Donc là, on en est au jour 2 de mon jeûne. J'ai pas filmé la fin de la journée d'hier parce que j'étais pas dans mon assiette. J'ai été très fatiguée. Je me suis couchée, je me suis même pas couchée, je me suis endormie à 20h pour me réveiller à 7h ce matin. J'avais un mal de tête, mais c'était un mal de tête de faim et pas un mal de tête de détox. C'était pas du tout le même que j'avais le matin. Hier soir, j'ai pas finalement bu de jus parce que mon corps n'en avait pas du tout envie. Donc j'ai juste mangé mon espèce de bouillon riz que je m'étais préparé. J'ai eu un peu de mal à le manger, hein. J'ai mangé vraiment petite bouchée par petite bouchée. Voilà, donc ce matin je suis pas fatiguée, forcément. Après, j'ai jamais dormi autant de toute ma vie en une nuit. Par contre, je sais pas, là il doit être au moins 9h, 9h30. J'ai pas du tout procédé comme hier aujourd'hui parce que en fait, je sens que mon corps n'a plus du tout envie de boire des jus. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Ouais, peut-être que si je mets là, voilà. Mais moi j'ai vraiment tendance à me dégoûter très vite de quelque chose et à le rejeter, et mon corps le rejette vraiment en bloc si je le consomme trop. Je pensais vraiment pas que ça pourrait m'arriver avec les jus de légumes parce que c'est quelque chose que j'ai toujours adoré boire. Je m'en faisais régulièrement avant avec ma centrifugeuse. Du coup, pour moi c'était complètement impensable que c'est quelque chose qui puisse m'écœurer. Et en fait là ce matin et en plus hier j'ai pris un immense plaisir à les boire parce qu'ils étaient hyper bons, vraiment savoureux. Mais là ce matin, genre, je me sens incapable de boire du liquide en fait. Je sens que trop plein de liquide dans mon estomac, j'en sais rien, mais j'en ai pas du tout envie. Du coup je suis en train peut-être de changer d'axe sur mon jeûne. J'écoute vraiment mon corps. J'essaie de pas avoir tendance à m'entêter comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire me dire que j'ai prévu de faire ça, donc je fais ça et un point c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. J'essaie vraiment d'écouter mon corps. Donc là ce matin du coup j'ai encore mangé mon espèce de bouillon de riz au, au petit-déj. Ça m'a fait du bien, et c'est vrai qu'en fait avec du recul, dès que je me sens pas bien, je mange du riz nature. Donc finalement c'est peut-être comme ça que je devrais faire mon jeûne. Il y en a d'ailleurs, il y a l'une d'entre vous qui avait sur Instagram fait la remarque du jeûne monodiète, et qui en effet qui est une technique. Alors en théorie moi ça ne me plaisait pas vraiment parce que j'avais vraiment envie de faire un jeûne dans lequel j'allais nourrir mon corps en vitamines, en minéraux, en sels minéraux, en oligo-éléments, etc. pendant le jeûne. Et bon, mais en fait, entre la théorie et la pratique, souvent c'est pas la même chose. Et là, je me rends compte qu'en fait, les jus, c'est peut-être pas ce qu'il faut pour mon corps. Je me suis dit que j'allais peut-être faire du coup cette espèce de bouillon de riz aux trois repas de la journée et boire des jus de légumes entre. Parce que ça m'est déjà arrivé par le passé de faire une détox du corps juste en ajoutant des jus de légumes régulièrement dans la journée sans changer le reste de mon alimentation. Voilà. Mais là, j'ai pas envie de remettre à remanger, on va dire, de tout d'un coup. Donc je vais continuer au riz. Et si ça passe pour mon corps, je me refais des jus de légumes. Sinon, je vais peut-être attendre 24 heures et recommencer demain. Voilà, je vais vraiment m'écouter, mettre un peu mon ego de côté qui voit ça comme un échec cuisant, alors que c'est pas du tout la compétition, et que finalement le but c'est pas d'utiliser, enfin voilà, le but c'est juste de faire du bien au corps et lui permettre de se reposer, et surtout de permettre au système digestif de se reposer. Donc finalement il n'y a pas de, voilà, si je dois changer de méthode en cours de route, je change de méthode, je m'écoute. Mais voilà, je vais essayer de mettre un peu mon ego de côté qui essaie de voir ça comme un échec alors que ça n'en est pas du tout un.
Donc voilà, donc là je vais me laisser porter. Je suis pas allée au studio ce matin. Je pense que j'irai cet après-midi. Là j'avais juste envie d'être au chaud à la maison, à côté du feu de bois. J'ai mangé mon riz du coup là ce matin et là je vais me faire une tisane gingembre cannelle. Je vais déjà voir comment le liquide passe dans le corps parce que ce matin j'ai quand même pris mes probiotiques, la spiruline au réveil et le fait de boire de l'eau, je me suis pas tant sentie au top à son contact, ce qui est très très bizarre. Donc voilà où on en est au niveau de ce jour 2. Je trouve ça hyper intéressant en fait finalement d'avoir ces changements, d'avoir une fois de plus prévu quelque chose et en fait de devoir complètement s'adapter, de devoir accepter aussi que ce qu'on pensait être bon pour nous n'était peut-être pas forcément la bonne solution, ou en tout cas à ce moment-là, ou en tout cas la plus pertinente. Voilà, je trouve ça hyper intéressant de devoir adapter, de devoir changer, de devoir encore plus s'écouter. Et en même temps, c'était l'intention de mon jeûne, hein, c'est de me connecter encore plus aux sensations de mon corps et d'être encore plus connecté à ce dernier, écouter les messages. Donc finalement, c'est peut-être une bonne chose. Voilà, je prends ça comme une expérience. Je sais pas encore où je vais, je continue. Voilà, je me suis fait une bonne méditation ce matin avant de sortir du lit, qui m'a fait vraiment un bien fou et qui m'a fait justement prendre conscience de tout ça, de tout ce que je viens de vous expliquer, hein, de cette écoute, de cette transition, de ce changement, blablabla. Donc voilà. Suite au prochain épisode, je vais faire comme hier, je vais continuer à filmer la journée. On est mercredi aujourd'hui, donc peut-être que ça sera un petit peu différent, vu que Gabin sera là. Ça va être un peu plus rock'n'roll, mais ça va être fun dans tous les cas. Voilà. On verra. En tout cas, hier soir, je pensais avoir très faim et en fait, j'ai eu du mal à manger mon repas, donc c'était pas enfin, c'était bizarre. En fait, j'ai pas souvent faim au quotidien. Du coup, je me rends compte que la sensation de faim ne se fait pas souvent sentir chez moi. Et donc là, ça me donne pas forcément envie, hein, même quand Mathieu, Gabin, je leur fais manger, qu'ils mangent, bon, c'est pas... Ça me donne pas encore envie d'y repartir. Bon, voilà. Donc je sais pas trop. On va voir où tout ça nous mène. À toutes. Gabin a ramené un livre de l'école aujourd'hui et je voulais juste partager avec vous les premières lignes qui est écrit dans ce livre. Qu'est-ce que tu... Viens ici, viens à côté de moi si tu veux. Qu'est-ce que tu dis? Je raconte qu'est-ce qui est écrit dans le livre que tu as ramené de l'école aujourd'hui. Alors, encore une histoire qui commence par la faim. Celle qui te fait mal au ventre, qui te fait mal au cœur, te fait mal à la tête, te fait mal partout parce que tu as faim. La faim, c'est la faim et tu as faim. Tu ne sais plus trop bien où tu en es et tu ne vois pas très bien où tu vas. La faim, c'est la faim et tu as faim. Si c'est pas un message adéquat à un jour de jeûne, ça, je sais pas ce que c'est. Mais ici à côté de moi, on ne te voit pas là. Viens ici. T'es où? Non, pourquoi tu me prends photo? Je te prends pas en photo, je filme. Pourquoi tu me filmes? Parce que t'es un petit coquin. Et puis comme ça, tap, 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 tap. Allez, j'éteins. Et me voici au studio. Il est 6h moins le quart. J'ai un cours ce soir qui commence à 19h30, 21h. Et même j'ai une séance de méditation guidée à 19h. Donc bref, j'y suis pour un moment. Du coup là, je vais faire mon yoga pour moi. Si j'ai le temps, je vais me faire une petite médite. Aujourd'hui, j'ai essayé de prendre soin de bien appuyer sur le bouton pour filmer la séance. Je suis moins perchée qu'hier, donc normalement ça devrait aller. J'ai pas bu de jus encore aujourd'hui et je pense très sincèrement, enfin je suis sûre d'ailleurs que je n'en boirai pas. Voilà, j'ai continué par contre mon espèce de soupe de riz, bouillon de riz, voilà, je sais pas trop comment l'appeler, je l'ai pas filmé, il faudra que je pense à le faire demain. Et j'ai du coup beaucoup plus bu aussi de décoction de pissenlit. C'est ce que je buvais en fait les 3 jours précédant le jeûne pour préparer le foie. Et du coup j'ai repris. Et finalement je trouve que ça me convient beaucoup mieux. Je sens
que ça va mieux à l'intérieur, je me sens déjà beaucoup plus légère, je me sens beaucoup plus vive d'esprit, j'ai de l'énergie. Voilà, j'ai les idées assez claires, ce qui est chouette. Donc je vais continuer comme ça encore demain et après je verrai comment ça se passe, si je continue encore ou pas. Voilà, je me laisse complètement aller par mes... Voilà, au jour le jour, en fonction des ressentis. Je vais éteindre la vidéo parce qu'en fait ça fait mal au bras de rester comme ça un petit moment. Et j'ai plus grand chose à dire. Voilà, je vais filmer et puis... Et puis je pense que ce soir en rentrant par contre, je sens que ma peau a besoin d'un bon gommage. Donc si je suis pas trop fatiguée, en rentrant je prendrai le temps de me faire un gommage et un masque pour le visage et de me faire un brossage à sec de tout le corps pour stimuler un peu la lymphe. Voilà, avec éventuellement un peu d'huile de coco sur le corps pour nourrir et restaurer et hydrater. Affaire à suivre.
Et voilà, mon yoga du soir est fait. Je n'ai pas filmé la séance d'hier parce que, vous le savez, j'ai fait une fausse manip. Mais la séance de ce soir n'avait strictement rien à voir. Hier, j'étais congelée, j'étais pas dans mon assiette, du coup, je m'étais fait une séance vraiment assez douce. Et là, ce soir, voilà, j'ai fait un truc un poil plus intense. Voilà, j'avais envie de... Voilà, c'était pas non plus l'Himalaya à gravir, hein, mais voilà, j'avais... Voilà, enfin bon, bref. Je radote, hein, je pense que si vous faites du yoga, c'est pareil pour vous. Après, vous êtes un peu dans les vapes. Donc là, c'est un peu le cas pour moi. Dans tous les cas, j'ai réussi à filmer la vidéo parce que si vous en êtes là, c'est que vous avez vu la séance de yoga juste avant, parce que dans le montage de la vidéo, je l'aurais mise. Et voilà, là, je vais me faire une petite méditation. Et après, ben, j'attaque mes cours du soir. Et après, je rentre à la maison. Ça fait un peu 36-15 ma vie et un jour dans ma vie aussi, hein, ces petites vidéos-là. C'est rigolo. Sauf que d'habitude, je mange des trucs qui sont quand même beaucoup plus sympas que de la soupe de riz. Même si elle est super bonne parce que quand c'est cuit dans du bouillon de légumes avec un peu de gingembre, avec un peu d'ail, ça donne du bon goût. Là, je commence quand même... j'ai pas faim, mais j'ai vraiment envie de me remettre à cuisiner. C'est ça qui me manque. Bon, bref. C'est parti pour la médite. Je vais méditer là-dessus. Et sur d'autres choses. Donc là, je suis rentrée à la maison. Je parle pas trop fort. Et comme prévu, je me fais un petit masque pour le visage. Du coup, au milieu, c'est de l'argile blanche. Là, c'est du charbon actif. Là, j'ai mis un peu de curcuma. Et je mélange tout ça avec du gel d'aloe vera. Comme ça va bien apaiser, hydrater la peau. Vous pouvez mettre de l'argile verte aussi. Hein. Traditionnellement, je le fais avec ça. Mais là, vu que j'ai la peau... C'est pas facile, hein, de mélanger et filmer en même temps. Mais là, vu que j'ai la peau qui va se détoxifier à fond, je sens que j'ai le visage vraiment sensible. Du coup, j'ai préféré prendre de l'argile blanche qui est beaucoup plus douce, en fait, que l'argile verte. Hop, voilà. Et voilà le travail. Magnifique, hein. Tous les petits grumeaux là, c'est juste que j'ai pas bien mixé l'aloe vera. Du coup... Voilà. Et en même temps, je mange mon espèce de soupe de riz, qui n'est plus du tout une soupe, vu que ça fait 48 heures qu'elle est toujours dans le même plat. Le riz a tout absorbé. Je suis magnifique. Allez, bonne soirée.